Genèse 26, versets 1 à 5. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque qu'Abraham, Isaac, à l'époque du moins d'Abraham et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui parut et dit, ne descends pas en Égypte, réside du moins dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je te donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham a obéi, qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. On va aller dans un autre verset rapidement aussi. Genèse 27, verset 28. La Bible dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen, tu peux t'asseoir. Comme je vous disais, mon thème, c'est tu es une terre propice. Amen. Dans ces deux histoires que j'ai prises, vous allez comprendre que Isaac doit descendre en Égypte. C'est le souhait de son cœur. L'Égypte est une terre propice, mais elle n'est pas propice pour Isaac. Parce que la bénédiction d'Isaac ne dépend pas de l'Égypte, elle dépend de Guérar. Tant que Isaac est à Guérar, il peut utiliser la terre comme il veut. Et hier, pendant que je préparais mon message, j'étais en train de me cultiver en observant les différentes terres. Et Dieu m'a parlé de 3 types de terres. Il y a la terre de Jacob, la terre d'Ésaü et la terre que nous sommes. Je m'explique. Je commence par la première terre, qui est la terre que nous sommes. Dieu a pris de la poussière. Il a insufflé de son esprit dans la poussière. La poussière, c'est la terre, on est d'accord. Cette terre-là, voyez-la comme de l'argile, parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le potier, nous sommes les vases. Donc, Dieu nous utilise comme un pot. Il nous utilise comme de l'argile.
Il nous façonne à son image, à sa ressemblance. Il utilise cette argile pour nous donner une forme. On peut être un vase, on peut être un pot, ou encore être une jarre. Ça dépend de ce que Dieu veut. Mais dans tous les cas, peu importe le produit aux yeux de Dieu que tu es, tu transportes un liquide qui doit déborder sur la vie des autres. Tu transportes un liquide qui sert aux autres. Donc Dieu nous a fascinés comme de l'argile. Et la terre qui est l'argile est une bénédiction pour nous parce que nous sortons de la terre. Donc, tout lieu où foule la plante de nos pieds, nous avons le droit de l'avoir en possession. Pourquoi? Parce que nous sommes de cette terre-là. Nous sortons de cette terre. Cette terre est un héritage pour nous qui peut nous donner les richesses qu'on veut. Pourtant, la Bible va dire que Isaac bénit Jacob. Et quand il bénit Jacob, comme vous l'avez vu, il le bénit en lui donnant deux richesses, du blé et du vin. Pourquoi il le bénit en lui donnant la terre, du blé et du vin? C'est la question que je me suis posée. Et je comprends que, comme maman l'a dit tout à l'heure, la bénédiction, quand Dieu te la donne, ça découle sur toi et sur les générations de ta famille. Jacob a prospéré avec la terre, mais le plus prospère dans sa famille, ça a été Joseph. C'est lui qui a pu se servir du blé pour que l'Égypte puisse être nourrie. Ce n'est pas Jacob. Pourtant, la promesse est sur la vie de Jacob. La promesse a découlé sur la vie de Joseph à cause de l'obéissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, tant que tu obéis à ce que ton père dit, tu as la capacité d'entrer dans ce que Dieu veut pour toi. Deuxièmement, Isaü, pour lui, la Bible va dire ceci. Isaac, quand il bénit Isaü, il lui dit, pour toi, comme j'ai déjà donné la terre à ton frère, comme j'ai déjà dit à ton frère qu'il a toutes les bénédictions, toi tu vas devoir te battre. Les terres seront infertiles. Donc je me suis posé la question, mais lui, comment il va faire pour se nourrir? Et Dieu dit, toi, au lieu que ce soit la terre, tu vas te battre avec ton épée. Donc Dieu te donne la capacité que même que lorsque la terre ne répond pas à tes besoins, tu aies une seconde d'arme pour entrer dans ta bénédiction. Je répète, lorsque la terre ne répond pas à tes besoins, Dieu te donne une arme seconde pour pouvoir respecter ou vivre selon tes besoins. Lui, il doit se battre avec l'épée, tandis que son frère a les grâces de la terre. Lui, la terre lui est infertile, tandis que son frère n'a pas besoin de se battre. Au lieu de manger de la viande comme son frère, lui, il va manger les fruits de la terre. Or, les plus grandes bénédictions sont les fruits de la terre, non les bénédictions que tu dois te battre. Chaque bénédiction où tu dois te battre, chaque bénédiction où tu dois te battre, sache que derrière cette bénédiction, il y a quand même quelque chose de glorieux. Parce que Isaü s'est battu, mais à un moment, la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Il s'est battu pour avoir ses biens, tandis que son frère lui a juste utilisé cette terre. Ce que je veux t'expliquer ce matin, c'est que le lieu où tu es, c'est une terre. Cette terre est propice pour toi. Tu es une terre qui est dans une terre. Donc, tu es comme des racines d'un arbre, enraciné dans une terre qui produit de bons fruits pour ta destinée. Je pense que depuis que vous êtes à MCD, Papa a toujours prié pour vous. Pour beaucoup, vous avez vécu des miracles. Pour beaucoup, vous avez eu des choses que vous n'aviez pas auparavant. Parce qu'il est une bonne terre. Et nous qui sommes des terres, nous sommes venus aussi nous enraciner dans sa terre à lui, pour avoir accès à ses bénédictions. Donc on n'a plus besoin de se battre pour avoir accès à ses bénédictions. On n'a plus besoin d'être comme Ésaü. Nous sommes des Jacob. En d'autres termes, nous sommes Israël. Nous sommes des Israël. On n'a pas besoin de battre, de prendre l'épée, d'aller chasser, de s'embrouiller l'esprit, de dire aujourd'hui je vais faire comment. On est des terres et on a le droit légal sur cette terre de prospérer aussi. Chacun a sa place dans le champ. Chaque fruit a une place bien particulière dans le champ. Donc dans le champ d'MCD, on a tous un rôle à jouer. On a tous une place particulière. Et nos bénédictions dépendent de notre place particulière. Nos bénédictions, dépendent de nos places particulières. C'est-à-dire le lieu où tu te trouves, que tu sois chantre, que tu sois intercesseur, que tu sois appelé, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, tout ce que tu veux. Le poste que tu occupes, sache que toi aussi, tu dois être un potier qui va faire prospérer les autres. Le potier fait quoi? Il forme les vases, il forme l'argile, mais lui aussi, il a des apprentis. Et il forme ses apprentis pour que ces apprentis aussi deviennent des potiers excellents comme lui. MCD, on est dans l'excellence, n'est-ce pas? On est le temple des vainqueurs. Donc si on est le temple des vainqueurs et qu'on est dans l'excellence, ça veut dire que nous aussi, on doit être en mesure
d'apprendre auprès du potier pour aussi façonner d'autres personnes. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. On doit aussi façonner d'autres personnes. Quand Dieu te façonne, ça fait mal. Parce que Dieu te prend comme tu étais. L'argile, vous savez, c'est un matériau que Dieu peut façonner comme il veut. Il n'a pas besoin que ce matériau soit dur. Il le rend malléable. Il suffit juste que tu mettes de l'eau sur l'argile et l'argile est malléable. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut des cœurs malléables. Il veut des personnes, des terres malléables. Des terres où non seulement lui peut semer, mais en plus de ça, il peut passer par quelqu'un d'autre pour semer. Il veut t'apprendre à devenir un bon potier pour que toi aussi tu apprennes à quelqu'un d'autre à devenir un bon potier. C'est ta terre, c'est ton lieu. Tu es aussi un potier. Et je le déclare sur ta vie que tu entres dans cette saison de potier. Cette saison où toi aussi, tu ne seras plus celui qui est façonné, mais toi aussi tu vas façonner des gens. Toi aussi tu vas aider le père à façonner des gens. Toi aussi tu vas aider ta mère à façonner des gens. Toi aussi tu vas aider ta mère à pouvoir déclarer. Toi aussi tu vas aider ton père dans les lieux où lui il est limité. Chacun d'entre nous, nous qui sommes des terres, nous qui transportons des graines, nous qui sommes particuliers aux yeux de Dieu, on a chacun de nous une capacité qui est semblable à nos vies. En d'autres termes, chaque terre ne peut pas produire du fruit. Quand je me suis renseigné sur les terres, j'ai vu qu'il y a des terres sableuses, des terres d'argile et des terres qu'ils appellent limoneux. Et quand je me suis renseigné, j'ai vu que les terres limoneux, c'était des terres qui devaient prendre aussi du sable pour pouvoir donner du fruit. Or, c'est des terres qui sont fissurées. Donc, si une terre est fissurée, comment est-ce qu'elle va produire quelque chose de bon? Pourtant, la Bible dit, quand je me suis renseigné du moins, le blé peut pousser dans toutes les terres, sauf la terre sableuse. En d'autres termes, tu peux grandir partout, mais il y a une terre qui t'est définie. Pourquoi? Parce que la terre sableuse est la terre qui t'engloutit. La terre sableuse est la terre qui t'engloutit. Tu peux prospérer partout, mais il y a un lieu spécial où ta bénédiction t'attend. Isaac va aller à Guérar, en Égypte. Dieu lui dit, non, reste à Guérar. Ta bénédiction à toi est à Guérar. C'est à Guérar que tu vas pouvoir être l'homme le plus riche. C'est à Guérar qu'on va voir que la renommée d'Isaac va monter. C'est pas dans une autre terre. Les Israélites sont en Égypte. Ils prospèrent pas. Quand vous lisez l'histoire d'Exode, les Israélites ne prospèrent pas. Ils sont esclaves. Parce qu'ils sont sur une terre qui ne les a pas accueillis. Ce n'est pas la terre de leur destinée. La terre qui leur est prédestinée. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour eux. Je suis en train de te dire qu'à MCD, tu dois faire pour toi, pas pour les autres. La terre que tu mets, tu dois récolter ta propre semence. Tu as moissonné en MCD, tu dois récolter tes fruits. La Bible dit que ce que tu as semé dans l'allégresse, ce que tu as semé dans les pleurs, pardon, tu le moissonneras dans l'allégresse. Ça veut dire que ta terre, là, tu t'es assis dessus, tu as versé des larmes. Ces larmes sont une nourriture à la terre. Ça te donne un droit légal de récupérer les fruits de cette terre. Parce que tu as pleuré pour MCD, tu as le droit d'être béni à MCD. Parce que tu as pleuré sur MCD, tu as le droit d'être béni à MCD. Parce que tu as crié à MCD, tu as le droit d'être béni à MCD. Personne ne doit te détourner de ce chemin. Ceux qui se détournent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont dans une terre propice. Même s'ils ne voient pas les résultats, ça peut tarder, mais ça prend toujours. Le blé, ça prend du temps pour pousser, mais ça prend toujours. Le citron, ça prend du temps pour pousser, mais ça prend toujours. La fraise, ça prend du temps pour pousser, mais ça prend toujours. Peu importe les fruits, ça finit par prendre, mais ça dépend juste de la terre dans laquelle tu es situé. Si on jette du citron dans une terre qui a des fissures, est-ce que vous pensez que ça va pousser? Ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas pousser parce que la graine, quand elle va tomber en terre, la Bible va vous parler aussi de cette parabole où tu vas jeter une graine en terre et ça va pousser, ça va donner quoi? Des épines. Donc tu vois que tout dépend de la terre. Il y a des terres, elles sont épineuses. Il y a des terres, elles sont maudites. Oui, il y a des terres, elles sont maudites. Il y a des gens, ils ont parlé à la terre. Quand toi tu foules le pied, même si Dieu t'a promis, tu ne peux pas avoir cette terre en possession parce que quelqu'un a déjà parlé avant toi. Dieu a parlé. Le langage que Dieu a utilisé pour nous former, nous, c'est un souffle. C'est une manière de parler. Il dit, faites tout type de prière en tout temps poussé par l'esprit. Des soupirs inexprimables. Tu peux parler en langue, tu peux soupirer, tu peux crier à Dieu, tu peux pleurer. Et c'est ce qui nourrit la terre que tu es. Dieu souffle. Son esprit a insufflé dans notre terre. Donc
On a un droit légal sur cette terre. Mais la terre nous combat parce que quelqu'un a parlé avant toi. C'est ça que tu dois comprendre. Quelqu'un a parlé avant toi. Et tant que quelqu'un parlera avant toi sur le lieu qui t'est destiné, soit tu te soumets à son autorité, à sa règle, soit tu essayes de sauter, mais là, tu vas tomber. Tu vas finir par tomber. Tu vas finir par être dans les ronces. Tu vas te perdre. Parce que tu as voulu sauter l'enclos de quelqu'un. S'il t'attrape, tu es foutu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu ne peux pas sauter l'autorité de quelqu'un. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est une loi spirituelle. Jésus n'a pas sauté l'autorité de son Père. Il a dit, tout ce que je le fais parce que mon Père me l'a dit. Tu ne sautes pas l'autorité de quelqu'un. Tu te soumets à son autorité pour profiter de ses bienfaits. On ne saute l'autorité de personne. Tu as une autorité aussi. Vous savez, je continue avec un petit témoignage. Je suis parti à un programme de Joël Francis Tatou. Et quand je suis arrivé, il parlait des jeunes, de l'appel et du ministère. Il a dit une phrase qui m'a percuté. Il a dit que personne ne vous prenne en vous disant tu n'as pas de ministère. On a tous un ministère. D'autres doivent prêcher à l'église. D'autres doivent aller dans les rues. D'autres doivent avoir le micro. D'autres c'est chanter. D'autres c'est évangéliser dehors. D'autres c'est aider les femmes, les démunis, les pauvres. On a tous un ministère. Juste quand tu n'as pas conscience que ton ministère ne dépend pas de l'église, mais c'est l'église qui dépend de ton ministère, tu ne peux pas prospérer. Je répète, tant que tu n'as pas conscience que ton ministère ne dépend pas de l'église, mais c'est l'église qui dépend de ton ministère, tu ne peux pas prospérer. L'église a besoin de tous les ministères. Que tu sois une personne qui prie pour les femmes, tu as un ministère pour les femmes, tu as besoin de ton ministère. Que tu sois une personne qui va consoler les cœurs, il a besoin de ton ministère. Que tu sois une personne qui t'occupe de la veuve, de l'orphelin, du dépressif, de l'opprimé, il a besoin de ton ministère. Parce que tu es une terre. Et tant que tu es cette terre, tu transportes aussi suffisamment pour donner. Regarde, quand tu veux semer quelque part, par moment quand on fait nos actions prophétiques, on va chercher la terre. On prend la terre, on parle sur cette terre, on déclare. Mais pourtant, cette terre n'est pas forcément la terre du territoire où tu es. Donc, toutes les terres peuvent être utilisées tant que Dieu t'a demandé d'utiliser cette terre. C'est lui qui parle, c'est lui qui voit, c'est lui qui entend. Et il fait grâce à ses serviteurs de voir, d'entendre et de comprendre. La compréhension dépend de l'autorité de Dieu. Si tu as compris que lui, il a l'autorité qui te donne d'entrer sous une autre autorité pour pouvoir prospérer, à partir de ce moment-là, tu vas grandir dans tout ce que tu entreprends. On est tous soumis à quelqu'un. Regardez, la Bible parle d'un soldat romain. Il dit à Jésus, moi aussi, je suis soumis à des autorités. Mais aussi, je donne des indications ou des conditions à des autorités qui sont sous ma couverture. On est tous soumis. Personne ne peut sauter le ministère de personne. Ça n'existe pas. C'est une loi, comme je vous l'ai dit. Je le répète, c'est une loi et personne ne transgressera cette loi. Parce que le Dieu compris, il a établi ses lois comme ça. Tu veux prospérer, soumets-toi. Voilà pourquoi il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Nous-mêmes les hommes, on est déjà soumis. C'est pour ça que Dieu nous dit, vous aimez. Les femmes aiment, mais elles ont du mal à se soumettre. Donc nous les hommes, on a déjà compris qu'on doit se mettre sous la coupole de quelqu'un pour rentrer dans nos bénédictions. C'est la femme qui est têtue, qui n'a pas compris que pour être bénie, je dois me soumettre. Si j'accepte de baisser ma tête, de fléchir genou, à ce moment-là, les bénédictions de mon mari, c'est mes bénédictions. Si mon mari prospère, je prospère. Si mon époux prospère, je prospère. Si mon conjoint prospère, je prospère. Quand tu comprends ça, cette règle de soumission, parce que tu es une terre, et tant que tu es une terre soumise, tu peux vivre, expérimenter toutes les grâces de Dieu. Voilà pourquoi quand elle a pris le témoignage à cet homme de Dieu exactement, je lui ai dit, il m'a dit, c'est qui ton père spirituel? Je dis, c'est mon père. Il me dit, non, t'as pas de père spirituel. Je dis, comment ça, j'ai pas de père spirituel? Tout ce que je connais, c'est lui m'enseigner. Si je m'appuie sur les Écritures, Paul dit, je suis votre père, parce que c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Mais vous avez d'autres maîtres. C'est moi, c'est pas mon père. Tout ce que je connais, même si le Saint-Esprit m'inspire, me conduit, c'est eux. C'est papa et maman. Maman, elle a fait un gros travail aussi. Vous savez, vous me voyez prêcher devant vous, à la maison. C'était une lutte. Maman m'appelle. Elle me dit, Fabien, prends la Bible, on va méditer. J'ouvre dans le livre d'Ésaïe. Je me rappellerai toute ma vie, chaque fois. Moi, c'est Ésaïe seulement. Le livre du prophète Ésaïe. Quand je parle, elle me dit, t'as compris quoi? Humilité. C'était mon seul message. Soyons humbles, soyons humbles, soyons humbles.
petit à petit, elle me regarde, elle est dépassée. Mais cette semence qu'elle a fait, dans la terre que je suis, ça a produit de bons fruits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux devenir des enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette, par la grâce de Dieu, je dirais cette facilité à expliquer. Parce qu'elle a prédisposé mon esprit qui était déjà prédisposé à comprendre la parole de Dieu. Chacun a un esprit prédisposé, mais il faut que quelqu'un t'introduise. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a introduit dans les Écritures. Le Saint-Esprit fait le reste. Mais le premier général, la première personne, c'est maman. C'est elle qui m'a tout appris. Elle me prend, elle m'explique. Jusqu'à des fois même, au jour d'aujourd'hui, elle vient, elle me dit, bon, on prend la Bible, on médite, je lui dis des trucs. Elle me regarde, elle est étonnée. Elle me dit, c'est toi, tu parles français comme ça. J'avais du mal à parler français. J'avais du mal à parler français. Je ne pouvais pas dire un mot sans dire wesh. C'était pas possible. Mon langage c'était wesh. Je parle, c'est wesh. Je suis là. Aucune des phrases que je fais n'a du sens. Elle ne correspond pas au langage de Molière qu'on nous a appris. Je mélange les mots. Je vais chercher les mots là-bas. Ça n'a pas de sens. Mais je veux mettre ça dans une phrase parce que je trouve ça beau. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a changé. Si aujourd'hui je peux m'exprimer de cette manière, si aujourd'hui je peux expliquer de cette manière, je peux aller loin à l'école. Hein. On m'a combattu. Moi à l'école, Jésus. Maman et là on a lutté. On a lutté. Je me rappellerai toute ma vie. Un jour, elle me prend, un petit Fabien, on va à l'école. J'ai couru à Orly là-bas, sous un pont. Je cours comme ça, je prends le train. Je m'enfuis. Je rentre dans 4 mois. Je rentre dans 3 jours. Maman, elle pleure. Jésus, Jésus. Elle se met à genoux, elle verse les larmes au sol. Or, ces larmes, c'était une semence pour nourrir la terre de Jésus. Elle pleure, elle pleure. 4 heures passent. 5 heures passent. Tu entends coco. C'est qui? Maman, c'est moi. Oh, Jésus, Fabien est rentré. Elle vient me prendre dans ses bras. T'as faim, t'as mangé, va te laver. Le matin, soit c'est elle, soit c'est papa. Très souvent, c'était papa. Papa, Jésus. Quand il est là, je ne fuis pas. Il ouvre la porte le matin comme ça, il tombe. Il regarde si je dors. Après, il s'en va. Il rentre comme ça, il regarde. Quand il rentre, la première phrase, c'est où est Fabien? Il est là. Moi, à ce moment, j'avais peur de sortir. Je me dis, mais je ne peux pas sortir. Le dimanche arrive net. Papa, il me dit, bon, on va à l'église. Non, papa, je ne viens pas. Ok. Il revient. On va à l'église. Non, papa, je ne viens pas. Ok. Il revient. On va à l'église. Non, papa, je ne viens pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a même plus besoin de courir après moi. C'est moi maintenant, la nuit, je prie, je cherche Dieu pour l'église. Je veux courir pour arriver à l'église. Parce que leurs semences ont porté du fruit. C'est une bonne terre. C'est des bons parents que Dieu nous a donnés. Je ne dis pas ça parce que c'est eux qui m'ont engendré. Ils m'ont enfanté dans la foi. Moi, je ne les vois pas comme mes... À la maison, c'est papa, maman. À l'église, c'est mes parents spirituels. Je les vois comme vous. C'est pas parce que je suis leur fils que... Non. Donnez-moi le même traitement que les autres. Je ne suis pas différent des autres. C'est juste la grâce et pas plus. C'est le même traitement que vous. Même à la maison, ils me prennent... Des fois, ils me prennent même pas comme leur fils. Ils me prennent comme un fils spirituel. Maman, elle vient, on va prier. Elle court derrière moi, viens. Ah, tu pries, ok. Si tu ne peux pas, viens, on va méditer. Viens, on va prier. Viens. C'est elle qui me suit tout le temps. Ils ont semé. J'en suis la preuve vivante. Mais ils ont semé aussi en vous. Vous êtes la preuve vivante. Vous aussi, on doit voir tout ça en vous. Et je sais que tout ce que mes parents ont fait en vous, c'est pour que demain, ça se manifeste de manière grandiose et spectaculaire. Je sais que tout ce qu'ils ont semé en vous, c'est pour que demain, ça vous amène à être des nouvelles personnes. Si je suis cette nouvelle personne, même si c'est Dieu qui a fait le plus gros, ils sont la base. Ils sont ceux qui ont travaillé la terre. Ils étaient des agriculteurs. Chaque nuit, chaque matin, dans la prière, ils prennent mes habits, mes chaussures, ils prient. C'est des semences. Je suis une terre où ils prennent mes habits, mes chaussures, c'est eux, ils prient. Ils prient, passent leur temps à prier. L'autre tient ma veste, l'autre tient l'autre bras. Ils sont en train de prier. Rosie, Vlasi, Vaïska. Que Fabien rentre à la maison, Seigneur. Mon fils, lui aussi, tu dois le toucher, tu ne peux pas le laisser dehors. Mais vous voyez que toutes ces semences ont porté énormément. Et je bénis Dieu énormément pour leur vie, que ce soit papa ou maman. C'est à cause de ça que j'ai un profond respect pour mes parents. Même si on va me détourner, mes parents ils sont là-haut. Le vent monte, la tempête souffle, on crie. Ah, tu as onction, tu as ça. C'est pas grave, c'est eux qui ont donné ça. Ils sont là, ceux qui ont donné. Tu veux
que j'aille où? Je ne peux pas me détacher de ce que eux m'ont donné. Quand ça sera le temps, ça sera mon temps de partir. Pour l'instant, je dois apprendre sous eux. Je dois tenir leurs vêtements. Tant que je tiens les vêtements, j'ai accès à la bénédiction. Tant que je marche sur leur terre, j'ai accès à la bénédiction. Jusqu'à ce que Dieu me dise, parce que tes parents obéissent, toi aussi je te bénis. Là, je serai satisfait. Mais il faut que Dieu me dise ça. Pour l'instant, il ne m'a pas dit, donc je tiens encore le vêtement. Je suis encore là jusqu'à ce que mon Dieu me bénisse. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Quand tu es une bonne terre, tu comprends que la bénédiction est sacrée. La bénédiction est sacrée. Les parents sont sacrés. La croix, c'est sacré. Dieu, qui aime son fils, il prend son fils qui est sacré à ses yeux. Il le tue pour toi et moi, de sorte à ce qu'on soit là. Donc, il a fait un travail. Il a semé en Jésus la parole. Puisque quand Jésus vient, il est la parole. Dieu a semé la parole en lui. Dieu a travaillé le caractère de Jésus. Il a rendu semblable à un agneau. Pourtant, c'est le même qui nous dit, il est le lion de la tribu de Juda. C'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi il n'a pas montré son caractère lion, mais il a montré son caractère agneau? Jusqu'à ce que je comprenne que pour protéger ses disciples, il était un lion. Mais pour aller à la croix, il fallait que ce soit un agneau. Donc pour protéger, tes parents seront des lions qui vont être derrière toi jusqu'à ce qu'ils voient que maintenant tu es en capacité d'aller seul. Jusqu'au jour où ils deviendront des agneaux que Dieu viendra récupérer.